l'émission qui tombe toujours du côté de la confiture. Au menu aujourd'hui, une émission presque entièrement consacrée à Joss Whedon, le papa de Buffy. Wow. Avec d'abord sa réalisation, les Avengers, ou la partouze super-héroïque la plus attendue de l'histoire. Puis avec sa production, La cabane dans les bois, qui n'a pas grand-chose à voir avec la petite maison dans la prairie. Et enfin, pour se retrouver au générique de Sans compromis, pas de doute, Bruce Willis a dû perdre un pari. Sinon, on voit pas. Shut the fuck up! Et surtout pas de panique, ce n'est que du cinéma. I don't understand. I really don't. 35 years old, you're still scared of a little thunder. I am not! Thunder Buddies for life, right, Johnny? Fucking right! All right, come on, let's sing the thunder song. Alright, when you hear the sound of thunder, don't you get too scared. Just grab your thunder buddy and say these magic words. Fuck you, thunder! You can suck my dick. You can't get me thunder, cause you're just God's farts. Grâce à ses deux séries animées, Les Griffins et American Dad, Seth MacFarlane est devenu en quelques années une sommité de la satire aux États-Unis. I look stupid. No, you don't. You look dapper. John, I look like something you give to your kid when you tell him grandma died. Son passage au format long métrage ne semblait alors plus qu'une formalité, et c'est aujourd'hui chose faite avec Ted. Au programme, sexe, drogue, violence et gros câlins, puisque Ted raconte le lien d'amitié indéfectible qui unit Mark Wahlberg, de plus en plus prompt à exploiter son potentiel comique, et un nounours en peluche légèrement envahissant. Oh, fuck that. It's been 4 years, Johnny. You and me have been together for 27 years. Where's my ring? Huh? Where's my ring, asshole? Where's my ring, motherfucker? Come on. Put it on my fuzzy finger, you fuck. Come on. Si la bande-annonce ne permet pas de juger des talents de mise en scène de Seth MacFarlane, Ted semble ne renier aucune des valeurs fondatrices d'insolence et de mauvais goût qui ont fait le succès de son créateur. Pour savoir si l'ours libidineux réussira à pécho la petite caissière, il faudra attendre jusqu'au 5 septembre 2012. Okay, all right, so that's where we'll draw the line. War has started. And we are hopelessly outgunned. Director Fury, I think it's time. Ça y est, enfin, après 4 ans de teasing, une poignée de films produits en 4ème vitesse et un rouleau compresseur promotionnel, les Avengers se débarquent enfin en salle, promettant aux fanboys du monde entier le Graal du film de super-héros. I thought I didn't qualify. Apparently I'm, what is it, volatile, self-obsessed, and don't play well with others. La mission quasi impossible de Joss Whedon, dont c'est seulement le 2e long métrage après Serenity, restait de réussir à embarquer tout ce petit monde dans un univers assez cohérent pour faire le lien entre toutes les franchises. Et oui, comment faire évoluer pas moins de 7 personnages principaux dans le même cadre, autour d'une même histoire, sans se retrouver irrémédiablement noyé dans une ratatouille narrative? La réponse de Joss Whedon est simple. On s'en bat les couilles. Malgré des années de gestation et 220 millions de dollars de budget, Whedon n'a pu s'empêcher de plaquer sa recette habituelle, qui tangue dangereusement entre second degré permanent et cynisme de bas étage, ne laissant aucune place à l'intensité dramatique, préférant toujours la pirouette ou le clin d'œil appuyé au spectateur. Big man in a suit armor. Take that away, what are you? Genius, billionaire, playboy, philanthropist. Le script qui aurait dû servir d'arène à nos héros devient une scène de stand-up où chacun va rivaliser pour sortir la blague la plus nulle ou montrer lequel a la plus grosse. Aucun personnage n'est traité en profondeur, les désacralisant au point de ne jamais les faire évoluer et les réduisant à leur simple fonction de mecs balèzes qui font tout péter. You need a timeout. On était en droit d'attendre un minimum de souffle épique dans la mise en scène. Malheureusement, Whedon n'a aucune notion d'envergure. Il cadre ses scènes de dialogue comme une série télé, émaillée parfois de quelques contre-plongées de très mauvais goût. Les 3 séquences d'action du film, pourtant ambitieuses sur le papier, semblent avoir été conçues pour être vues sur un écran d'ordinateur, et on finit par se demander si on n'est pas en train de mater un pilote de série de 2h20 plutôt que le projet colossal amorcé il y a 4 ans.
Bon, tout n'est pas totalement noir dans ce tableau, grâce notamment aux facéties bourrines de Hulk et à quelques trouvailles qui égayent les phases de destruction massive. Mais pour peu qu'on ait dépassé les 7 ans et demi, ça laisse quand même très peu de choses auxquelles se raccrocher pour ne pas sombrer dans l'ennui total. Avengers est au final un produit opportuniste et sans âme. Il n'est là que pour amuser un public qui préfère voir des héros se jeter des tartes à la crème plutôt que de crever l'écran et qui s'est tellement habitué à regarder des séries qu'il ne se rend plus compte des différences narratives fondamentales entre le cinéma et la télévision. Doctor, we need you to come in. What if I say no? I'll persuade you. Les adaptations de comics délavées, que ce soit chez Marvel ou DC, on commence à en avoir à la casquette, et pas certain que le reboot de Spider-Man ou le prochain Man of Steel nous redonne l'envie. Mr. Stark, Captain, it's time. Qui aurait cru que les super-héros au cinéma passeraient aussi rapidement de leur âge d'or à leur âge bête? I'm in the middle of an interrogation. This moron is giving me everything. I don't give everything. Look, you can't pull me out of this right now. Natasha. Barton's been compromised. Let me put you on hold. Cellar door. The wind must have blown it open. That makes what kind of sense? What do you think's down there? Why don't we find out? Prenez un beau gosse écervelé, une pupute à grosse loche, un intello mais pas trop, un crétin complètement crétin, et une gentille fifi à sa maman, ajoutez-y une pointe de menace, un concept à la mort moelleux et passez le tout au hachoir dans une forêt, une maison glauque, une ville fantôme ou que sais-je encore, pourvu que le réseau ne passe pas, et vous obtiendrez un gros steak rouge et informe, ressemblant à 80% de la production horrifique de ces 10 dernières années. De ce constat peu réjouissant, Joss Whedon, grand spécialiste du détournement des codes, a décidé d'envoyer un coup de pied dans la fourmilière avec La Cabane dans les bois, un projet au concept resté longtemps top secret. Really? Du pitch, mieux vaut ne rien savoir. Sur un canevas de survival en apparence classique, Whedon et son co-scénariste Drew Goddard, également réalisateur du film, tissent une intrigue ô combien perverse, qui manipule tous les codes de l'horreur pour aboutir à un résultat assez inédit, celui de placer le spectateur dans le rôle de l'antagoniste principal. On aimerait vous en dire plus, mais on voudrait surtout pas spoiler. Yeah, good idea. Really? Bien plus qu'une parodie érudite genre Shaun of the Dead ou Tucker and Dale, La Cabane dans les bois se la joue mastermind et fait virtuellement tomber le quatrième mur en amenant le public à s'interroger sur le rapport sadomaso qu'il entretient à une œuvre tout en mettant en perspective 2500 ans de mythologie horrifique. Bref, de quoi faire baver les geeks pendant des mois sur des forums crasseux. The lambs have passed to the gate. They are come to the killing floor. Mais le plus fort dans tout ça, c'est que Whedon arrive à rendre cette démarche intellectuelle aussi joyeusement débile qu'incroyablement ludique. Gros cynique pour les uns, génie incompris pour les autres, il mettra sans doute ici tout le monde au diapason, le film se révélant minute après minute d'une rare générosité. Dommage que l'inventivité de la réalisation ne soit pas à la hauteur de celle du scénario, parfois les allures d'un direct ou vidéo lambda. Mais que voulez-vous? Dans un monde où le cinéma se consomme majoritairement sur un écran d'ordinateur, eh ben la mise en scène, tant que ça reste lisible, tout le monde s'en cogne. You're missing the point. You want to see us punished. Après des retours critiques dithyrambiques et un taux de satisfaction monstre, il semblerait que La Cabane dans les bois soit bien parti pour défoncer le box-office. Whoa. No way. Whedon a réussi haut la main son pari d'amener le cinéma d'horreur aux confins de la postmodernité. Un peu à la manière de Scream en son temps, cette cabane risque de faire date et de sérieusement changer la donne pour les années à venir. Et mine de rien, en 2 films, Whedon vient probablement de s'installer durablement sur le trône de fer de la pop culture. I think I can get it to go down. Can we want to go down? All right, I'm not even gonna say it because y'all know what this is.
really not. Who drives the truck and where is it? I said, which one of you shit kickers knows where the fucking truck is? Aujourd'hui, Dr Frisson va vous entretenir d'une maladie méconnue qui contamine pourtant le cinéma avec une régularité d'horloge depuis une petite vingtaine d'années, la tarantinostérose. Fuck you. Oui, la tarantinostérose, cette étrange dégénérescence mentale qui pousse des réalisateurs incompétents à se prendre pour Quentin Tarantino, donc à singer tous les tics, les systématismes et les gimmicks narratifs de la filmographie du réalisateur phare des années 90-2000. What was the one good thing Mom used to say to us when we were kids? Always make sure he wears a condom. Oh no, wait, sorry, Kurt. That was what she said right after your dad left town. Oh, what? That's what you should have said to your dad when you met him. Oh. Notre cas d'école du jour se nomme Aaron Harvey, et si l'on en croit son deuxième long métrage, Sans compromis, son cerveau est très lourdement touché. Après The Evil Woods, film d'horreur de 10e zone que personne n'a vu, il est parvenu à réunir devant sa caméra un casting relativement solide pour ce semi-polar complètement, mais alors complètement sans intérêt. It's a big fucking deal, Kara, so you might want to pay attention. Mel wouldn't be too happy if we fucked this one up too. Programme, une transaction de drogue qui tourne mal, pour 3 voyoutes sexy, et dont le réalisateur va nous expliquer les tenants et aboutissants via une longue série de flashbacks. Narration paresseuse, découpée en une douzaine de séquences bavardes, et qui ne délivre in fine qu'un jeu de massacre sans la moindre originalité. What's your name, partner? In the car. Because I'm not in the car. I'm out of the pot. I'm in the car. Sans vergogne, Harvey recycle donc en tout point la formule cutie, mais il n'a bien sûr ni son sens du rythme, ni sa malice légendaire. Il ne subsiste à l'écran que des effets de montage ringards depuis 10 ans et des dialogues d'1 quart d'heure qui brassent du vent, évités par des personnages jamais crédibles, le tout rythmé par quelques chansons glanées dans son iPod pour essayer de donner à l'ensemble une aura cool. Malgré tous ces efforts, rien n'y fait et le film s'enlise péniblement dans les pièges de la copie bon marché. Non, personne ne parvient à sauver le naufrage, ni Forest Whitaker aussi maigre que cabotin, ni Bruce Willis présent en gros sur la jaquette, mais pas plus de 5 minutes à l'image. Même Malin Ackerman la joue petit bras, la comédienne réussit en effet à passer 1h30 sans enlever le haut, un véritable exploit si l'on en juge par sa filmographie passée. C'est toujours un peu triste de voir John McClane payer ses impôts dans une purge de cet acabit, mais bon, ça lui apprendra à enchaîner les navets. Loopers are well paid. We live the good life. And the only rule is never let your target escape. Even if your target is you. Espérons que Looper, le très attendu polar extratemporel de Ryan Johnson, lui redore un peu son blason avant que G.I. Joe 2, The Expendables 2 ou encore le prochain Die Hard ne finissent de le plonger dans les abysses de la has-been attitude. Hey baby. Tess, what's up? Quant au vrai Tarantino, l'original, il met actuellement la dernière main à Django Unchained, ce western sur fond d'esclavage, avec Jamie Foxx, Christoph Waltz, Kurt Russell et Leonardo DiCaprio, en espérant qu'il le batte le moins que le très médiocre Inglourious Basterds, sacrifié en post-production, histoire d'être proche de la Black Can, et qu'on n'aura jamais eu l'occasion de voir réellement terminer. No. You put your gun down. Fuck you, I'm not talking shit. Alright, obviously none of us are gonna drop our guns, so let's just talk about it. Huh? Don't fucking talk, it's a fucking couple therapy. Si vous n'en pouvez plus d'impatience, vous pouvez toujours retrouver un peu de saveur tarantinesque avec ce Sans compromis, mais attention, c'est comme toutes les contrefaçons, on sent tout de suite la différence. You know, I like pecans. I love pecans, really. It's my favorite food. I don't think God has made a better food than pecans. Thanks. My God, I like them. I mean, that's just... What do you think? I don't know. Allergies? No? Not allergies? Well, in that case, have some pecans.
Just playing, but I'm not. But I kind of am. I do like Pecan. They reduced your original costumes. I should know. I haven't. I see it already happening. I had it sonically treated. Zapped it. No balls. Et son break, c'est terminé. Vous pouvez retourner nettoyer les escarres de mamie. Cette semaine, on a testé pour vous. Les Avengers, ils l'auraient appelé les Charlots contre les extraterrestres, ça aurait été moins mentir sur la marchandise, en salle depuis le 25 avril. La cabane dans les bois ou un siècle de films d'horreur passés au mixeur, mangés, digérés et régurgités par Joss Whedon, c'est très fun et en salle à partir du 2 mai. Et enfin, sans compromis, un film borné qui rejoindra tous ses petits frères dans le grand congélateur du Cinoche à 2 balles, en DVD et Blu-ray depuis le 24 avril. À la semaine prochaine, si on n'a pas été rappelé par Satan d'ici là. Careful.